Nous sommes mardi 18 juin de l'année 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, la communauté musulmane du monde entier a célébré la fête de la Tabaski, encore appelée l'Aïd el-Adha. Une célébration qui n'est pas passée inaperçue dans la cité des Komoro. À l'occasion, des milliers de fidèles musulmans se sont réunis à la place Idi du quartier Zongo pour la grande prière à suivre en début d'édition. L'association Al-Islam pour les œuvres humanitaires a semé la joie dans le cœur de plus de 200 fidèles musulmans. En effet, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir, elle a procédé à la distribution de viande de bœuf et de mouton aux prédicateurs et maîtres coraniques. Autre volet de cette édition, l'examen du baccalauréat session de juin 2024 a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le département du Borgou, les épreuves écrites ont été lancées au centre de composition d'Albarika dans la commune de Parago. Au total, 7421 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire dans ce département. À suivre en pied d'édition. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais plus tôt en titre, la communauté musulmane du monde entier a célébré le dimanche 16 juin 2024 la fête de la Tabaski. À Parago, c'est la place Idi du quartier Zongo qui a abrité la grande prière de cette célébration dite par l'imam de la mosquée centrale. À cette occasion, des milliers de fidèles musulmans ont effectué le déplacement. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les lieux pour immortaliser l'événement. Suivez cet élément qu'elle nous propose. La communauté musulmane du monde entier célèbre ce 16 juin 2024 la fête de la Tabaski. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et à Parago, la grande prière couplée à l'immolation officielle de la bête par l'imam a mobilisé des milliers de fidèles musulmans à la place Idi du quartier Zongo. C'est une fête qui nous rappelle le sacrifice du prophète Abraham qui a songé et égorgé son fils Ismaël en guise d'adoration à son Seigneur, et Dieu a libéré ce garçon Ismaël par le sacrifice d'un bélier. Et c'est cette pratique que chaque année, nous les musulmans, nous pratiquons. Pour les fidèles musulmans, l'immolation d'une bête à l'occasion de cette fête est un geste de grande portée aux yeux d'Allah. Après la prière, c'est d'aller à la maison pour immoler les bêtes et partager ces moments de convivialité avec les amis, que ce soit les musulmans et les non-musulmans. Dieu veut voir la piété que nous avons. Donc c'est pourquoi il nous a imposé ce sacrifice de taille. Donc toute personne qui faisait ce sacrifice, c'est qu'il est dans le sacerdoce total exigé par Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir invité dans son sermon les fidèles musulmans à la prudence sur les astres routiers, l'imam de la mosquée centrale de Parago a orienté ses prières vers la crise qui prévaut entre les peuples béninois et nigériens. Je lance l'appel aux fidèles à la prudence. À la prudence. Et une fois à la prudence, il est remarqué que pendant les fêtes de Ramadan et de Tabaski, il y a des accidents qui se multiplient et qui vont même jusqu'aux pertes de vie humaine. Les causes de ces accidents sont connues. C'est la consommation de l'alcool et de la drogue. Alors, l'islam nous interdit la consommation de ces stupéfiants. Notre prière également, c'est par rapport à la crise profonde qui existe entre notre pays, le Bénin, et la République sœur du Niger. Il faut noter que la fête de la Tabaski est célébrée au 10e jour du mois lunaire islamique de Zul Hijjah, marquant la fin du pèlerinage en lieu saint d'Arabie Saoudite. Bonne fête à la communauté musulmane du monde entier. Toujours dans le cadre de la célébration de l'Aïd el-Adha, l'association Al-Islam pour les œuvres humanitaires a procédé à la distribution de viande de bœuf et de mouton à des fidèles musulmans.
Pour cette première phase de partage de viande, la dite association a semé la joie dans le cœur de plus de 200 prédicateurs et enseignants prêcheurs. Pour plus de précisions, suivez cet élément que nous propose Eman Rousseau et Sabio Chabi Adamou. Une prière et le sacrifice qui lance le programme de la célébration de la Tabaski 2024 par l'association Al-Isla pour les œuvres humanitaires au Bénin grâce à son partenaire coétien, l'association caritative Tarahoum. Au total, plus de 200 fidèles musulmans de la ville de Parakou, notamment des prédicateurs et enseignants prêcheurs, ont bénéficié de cette première phase de distribution de viande de mouton et de bœuf. Maka borum bine borum mana bine yanni anay margane o ka ngono sinte nan chejina kan baka amfani na hanwo no ya ci alfayo ci yani peyo gono kuna no kan cin borum wazi ngona kuna no ya ba sinti no ya ba jinaka in zemini sai sada nukato o kan gona bukatayo kan bon nayin kalayete no bon abatonga. Ces animaux immolés et dépecés ont été distribués à la couche ciblée, un geste fortement apprécié. Ça va me servir beaucoup de choses. Et je suis vraiment ravi de joie. Arrivé à la maison, la fête va se passer normalement et puis dans la grandiose et puis dans la joie, dans la paix. On est vraiment content. Je tiens à remercier vraiment les donateurs et je tiens également à remercier l'ONG pour le bienfait qu'il est en train de faire pour la population. Nous sommes très heureux, vraiment, nous ne savons pas comment remercier, nous n'avons pas les mots, mais alhamdulillah, nous remercions Dieu, alhamdulillah, que Allah les récompense. Moi, avec ma famille, on va bénéficier de ça, par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Après cette phase de distribution, l'association Al-Isla entend impacter d'autres bénéficiaires à travers une autre phase, toujours dans le cadre de l'Aïd Al-Adha 2024. Et puis l'examen du baccalauréat session de juin 2024 a démarré ce lundi 17 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du Bogo, c'est le centre de composition d'Albarika à Parakou qui a abrité le lancement officiel des épreuves écrites. Les autorités départementales et communales ont galvanisé les candidats pour des résultats impactants. Plus de précision dans cet élément. Il est 7 h du matin, ce 17 juin 2024. Eux, ce sont des candidats à l'examen du baccalauréat, session de juin 2024. Ils sont tous installés et attendent le coup de la sirène pour recevoir les épreuves. Ici à Parakou, au centre de composition d'Albarika, le top officiel des épreuves au plan départemental a été donné. Les autorités ont à l'occasion prodigué des conseils non seulement aux candidats, mais aussi aux surveillants de salle. Nous avons donné des conseils aux élèves pour qu'ils puissent aborder les épreuves avec sérénité et qu'ils évitent le stress, qu'ils évitent la tricherie. Et ce sont les efforts donc, de chacun d'eux qui vont contribuer à rendre notre département performant. Nous avons donné aussi des conseils aux surveillants dont la responsabilité est grande dans ce cadre. Ils doivent assurer la transparence et pour que tout se passe bien dans le département. Dans ce centre de composition, les dispositions requises ont été prises par les responsables afin que l'examen soit une parfaite réussite. Déjà à 6h30, nous sommes déjà dans le centre pour accueillir et installer les candidats. Ce que nous avons fait jusqu'à 7h où nous avons démarré l'appel des surveillants de salle. Et à ce niveau, tous les surveillants ont répondu présent. Et c'est après que nous avons envoyé les premiers surveillants en salle pour préparer les salles. Et vous êtes en train de constater avec nous qu'à 8h00, on a démarré la première épreuve. Et le total des candidats, ça fait 650. Et ces 650 candidats sont répartis dans 23 salles
de composition. Depuis son avènement, le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a engrangé plusieurs réformes notables dans le secteur éducatif. L'impact de ces derniers est palpable désormais, à en croire le superviseur départemental. Le baccalauréat 2024 est un peu plus spécial parce qu'il y a eu beaucoup de réformes à l'interne, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des superviseurs, même au niveau aussi des candidats. Le filtrage a été très bien fait. Il n'y a plus de sous-traitance. Donc les études sont étudiées minutieusement avant de présenter les enfants en première ou bien quitter la seconde par les frères. C'est interdit. Si vous n'avez pas l'âge requis pour aller au bac, vous ne pouvez pas passer. En 2015, je crois qu'on a eu un candidat de 11 ans. Ça a été atolé. Il faut noter que 7421 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire dans le département du Bogou. Démarré ce lundi, la composition prendra fin le jeudi 20 juin 2024. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit avec les informations en 24 heures sur le continent. En République démocratique du Congo, le montant des salaires des élus revient sur le devant de la scène. Une nouvelle polémique avec les propos du nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a assuré la semaine dernière que les députés gagnaient 14 millions de francs congolais, environ 5 000 $. Mais des voix s'élèvent pour protester contre ce chiffre. La situation sécuritaire pousse plus de 2 millions de Burkinabés à quitter leur foyer. Bon nombre sont des déplacés internes et d'autres se retrouvent dans les pays voisins comme le Mali, le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes affirment avoir été victimes de violences commises par les supplétifs de l'armée burkinabé, les volontaires pour la défense de la patrie. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette information que ce journal se referme. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Je veux nommer Suzanne Yarou, Rafiat Inoussa et Christian Ocho. À très bientôt.